À cette émission spéciale de Face à Face Vérité avec votre animateur principal, Serge Niawa, qui reçoit aujourd'hui M. Kofi Torbeh depuis sa position. Vous savez que l'Afrique, le continent africain, a toujours des dignes fils dans son tiroir. Ces fils qui sont aujourd'hui le patrimoine de cette Afrique ont pris cette relève pour essayer de résoudre les problèmes qui minent le mal de ce continent. Alors aujourd'hui, pour ce face-à-face vérité, nous allons parler des partis politiques et leurs divisions. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain moment, les partis politiques sont en coalition. Les partis politiques sont derrière le pouvoir. Mais jusqu'à preuve du contraire, il est très difficile de réellement conquérir ce pouvoir. Qu'est-ce qui fait que ces partis politiques ne peuvent pas conquérir le pouvoir? Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec mon invité spécial. En parlant, comme je l'ai dit, la division de ces partis. Pourquoi les partis d'opposition politique sont divisés? Ce n'est pas seulement en Afrique. Mais si vous allez en Europe, en prenant la France, il y a des grands partis politiques qui sont divisés. Vous allez en Angleterre, c'est la même chose. La division existe partout. Mais aujourd'hui, nous prenons le cas de cette Afrique, ce continent duquel nous sommes issus, pour voir si nous pouvons trouver les solutions, les stratégies pour le développement de ces partis. Encore une fois de plus, pour la réalisation de cette émission, je voulais dire un grand merci à Malik Sall, qui vous fait, en tout cas, voir de très belles images. Alors, tout de suite, je vais directement au but avec mon invité, M. Torbeh Kofi, depuis sa position. Alors, M. Kofi, merci grandement d'avoir accepté ce rendez-vous face à face vérité avec votre animateur principal qui est devant vous, Serge Niawa. Merci. Bonsoir, M. Serge Niawa. Bonsoir, M. Macky Sall. Et bonsoir, chers téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de me retrouver avec vous ici pour parler du sujet que vous venez de présenter. Et j'espère que les auditeurs vont participer, les téléspectateurs, pour donner leurs impressions. Et je suis prêt à travailler avec vous. Merci encore, M. Kofi. Alors, nous allons quand même procéder à des analyses profondes de la division de ces partis. Les commentaires, oui, mais nous avons vraiment besoin d'aller en profondeur de ces analyses. Alors, M. Kofi, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, que ce soit la Côte d'Ivoire, nous avons les partis politiques d'opposition, sinon les partis politiques qui sont totalement divisés. Quand on va au Togo, on retrouve le même problème. Et quand on va en Afrique du Sud, on retrouve aussi le même problème. Quand on va en Burundi, c'est le même problème. Quand on va au Bénin de Patrice Talon, c'est le même problème. Alors, avec cette division, nous avons une idée. Ou à qui profite, si nous voulons quand même soulever la problématique, à qui profite la division de ces partis et pourquoi faire et comment il va falloir qu'on trouve la structuration de ces partis pour essayer de permettre à ces partis de mieux se développer et puis avoir au moins la tenance, parce que il court derrière la tenance, mais il ne peut pas avoir cette tenance. Alors, M. Kofi, nous allons tout de suite parler, dans un premier temps, avant
de parler de la division des partis, nous allons quand même définir ce que c'est qu'un parti politique et maintenant donner son rôle. Alors, je vous laisse selon ce que vous allez nous proposer vis-à-vis de la pratique, en tout cas de cette définition. Alors, M. Kofi, je voudrais quand même vous laisser le temps. Bien. Premièrement, je ne suis pas un spécialiste, mais ce que je sais et ce que je peux dire, c'est que les partis politiques, il y a le mot parti et le mot politique, c'est des organisations donc qui se forment en principe autour d'une idée maîtresse, bien d'un projet de société. On parle aussi du fait que les partis politiques ont une idéologie, donc le fil directeur de leur action politique. Et à partir de ce moment, ces partis s'organisent pour faire triompher leur programme politique, leur projet de société dans un système démocratique pour que les électeurs, la population, puissent faire un choix conscient en écoutant les uns et les autres et décider du parti ou bien du programme de parti qui leur semble le plus approprié, non seulement pour leur propre intérêt, mais aussi pour l'intérêt général d'un pays. Donc, c'est ce que moi j'entends par parti politique. Et si on revient en Afrique, on voit qu'il y a plusieurs partis politiques. Il faut maintenant se demander autour de quelles idées principales ils sont organisés. Quelle est leur idéologie? Quel est le projet de société qu'ils ont, autour duquel ils organisent leur action, autour duquel ils veulent rallier la population pour arriver à remporter des élections et à être à la tête de l'État pour mener le projet de développement du pays. D'accord. Alors, M. Kofi, en prenant votre définition, on se réfère aujourd'hui aux partis politiques qui sont en Afrique. Je prends d'abord l'exemple du Togo, un pays duquel vous êtes issu, parce que nous allons prendre pays par pays. La définition que vous avez donnée, est-ce que cette définition rentre réellement en ligne de compte avec les partis aujourd'hui qui ont été créés au Togo et qui travaillent pour le peuple, parce que vous avez parlé d'un intérêt supérieur du peuple. Mais après cette définition, M. Kofi, quelle est la particularité de ces partis politiques que nous voyons aujourd'hui au Togo? Ok, merci. Le Togo n'est pas un cas particulier. Si je prends l'Afrique, on peut dire que la majorité des pays d'Afrique n'ont pas réussi, mais cette majorité, donc, n'ont pas réussi leur décolonisation. Bien sûr, il y avait la lutte pour la décolonisation, la lutte pour l'indépendance, qui a donné comme résultat, certains ont obtenu leur indépendance de haute lutte, d'autres, on leur a tout simplement promis et donné l'indépendance avec des conditions qu'ils n'ont pas bien mesurées, dont ils n'ont pas mesuré la portée, et qui, après l'indépendance, se retrouvent coincés.
Donc, si je prends le cas des pays africains, le début de la souveraineté, les dirigeants avaient à l'idée qu'ils pouvaient donc mener des actions pour arriver au développement assez rapide de leur pays pour les sortir du sous-développement. Malheureusement, pour la plupart, ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi parce que le colonisateur qui a offert l'indépendance l'a offerte sous des conditions que beaucoup de dirigeants africains ont acceptées et on en voit les conséquences. Pour ce qu'on a aujourd'hui, bon, la pléthore des partis politiques peut s'expliquer par le fait que les gens ont pensé que l'indépendance a été acquise et qu'il fallait se battre pour aller prendre les rênes de l'État et gouverner. Seulement, on peut en regarder de près, on voit que la plupart de ces partis n'ont pas un projet de société bien défini. Souvent, les partis s'organisent autour d'un homme qui a eu une petite idée ou qui veut aussi s'approcher le plus près possible du sommet de l'État. Donc, on voit que les gens ont envie de créer, puisque ils ont, entre guillemets, un système démocratique, il faut donc aller aux élections, donc il suffit de rassembler un certain nombre de militants et se faire enregistrer, et puis on est un parti. Le travail de fond, le plus souvent, n'est pas fait. Et on peut l'observer. Et dans le discours, dans la pratique, ce ne sont pas de vrais partis. Voilà. Oui, mais M. Kofi, oui. On était au monoparti depuis un certain moment. Le multipartisme vient quand même de naître. Il n'y a pas très longtemps. On a vu en Côte d'Ivoire avec le président Laurent Gbagbo. Et bon, quand on rentre dans les charges d'archives, on dirait que c'est lui qui est le père du multipartisme en Afrique, comme on l'attend. Mais aujourd'hui, la stratégie adoptée par ces partis d'opposition est une stratégie qui nous amène à voir réellement la division de ces partis. Alors, M. Kofi, quand vous prenez ces partis, par exemple, vous voyez la division. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette division, M. Kofi? Comme je l'ai dit au départ, la division en soi n'est pas une chose mauvaise. Lorsque 2 ou 3 partis ont des positions bien arrêtées, c'est-à-dire des projets de société bien définis et qui se confrontent, le plus souvent, il n'y a pas de compromis, surtout si ces projets de société sont quand même très différents les uns des autres. Donc, ça, une chose. Bon, sinon, il n'y aurait pas de plusieurs partis. Ils ont 2, 3, 4 partis. Il y a quelques partis qui veulent faire ceci, d'autres veulent faire cela. Je pense que c'est leur voie est la meilleure. Donc, ça peut être, non, ça, on doit souhaiter que ça arrive et que les gens, à la fin, mettent devant, au-dessus de tout, l'intérêt général. Mais ce qu'on aperçoit, ce qu'on observe dans nos pays, ce n'est pas cela. Parce que plusieurs partis qui sont même sur le devant de la scène, ils n'ont pas de programme défini.
ces partis n'ont pas de programme défini et ils vont... Oui, mais M. Kofi, quand vous dites ces partis n'ont pas de programme défini, nous avons vu ces partis au moment des présidentielles. On a vu le parti, l'ANC, qui a quand même donné son programme de développement, son programme d'action. On a vu aussi la dynamique Podro, de l'autre côté, qui est le parti dans lequel M. Aboyomé, le parti de M. Aboyomé, qui a eu une stratégie. Quand on repart en Côte d'Ivoire, nous avons vu M. Afin Guessan, qui a participé aux élections avec M. Alassane Ouattara et qui avait quand même son plan de gouvernement. Mais de l'autre côté, en Afrique, les partis comme l'ANC ont toujours eu leur plan de gouvernement. Même quand on prend le Bénin, le Patrice Talon, il a eu son plan de gouvernement, il l'a montré. Mais ce que nous sommes en train de voir, M. Kofi, parce que vous avez dit qu'il n'y a pas de programme de développement, mais nous continuons encore de demander qu'il y a une chose concrète qui fait que la division de ces partis s'accentue. Parce que c'est un problème, M. Kofi. Raison pour laquelle je vous demande encore de pousser plus loin vos analyses. Bien. Je peux continuer. Allez-y. C'est que quand je dis ces partis n'ont pas de programme défini, un programme politique doit être basé sur un projet de société. Et je ne connais pas beaucoup de partis, si je prends le cas particulier du Togo, qui ont un projet de société bien défini. Tout ce que je sais qui motive ces partis, c'est la course au pouvoir. Même les partis les plus faibles pensent qu'ils vont arriver au sommet de l'État. Alors, cette division provient de là, parce que si ils avaient des programmes bien définis, le plus souvent, ces partis, ce qui les motive, ce qu'ils veulent faire, n'est pas différent d'un parti à l'autre. Ce qui est différent, c'est la rivalité. C'est la rivalité. Je ne connais pas vraiment le programme ou le projet de société de la dynamique et encore moins de l'ANC, pour ne pas parler de l'UFC, par exemple. D'accord. En tout cas, c'est ce que vous avez dit, M. Kofi. Oui. Je prends tout de suite des exemples parmi tant d'autres. Vous savez, M. Kofi, oui. Quand nous prenons par exemple un parti politique, nous avons vu le cas de votre pays, le Togo, où il y a eu la dynamique qui était dans laquelle a été un parti, le parti de M. Aboyomé, et il y a eu 5 autres partis qui se sont détachés, et maintenant, le parti au pouvoir est de l'autre côté. Mais vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, M. Kofi, que dans nos pays africains, le régime en place a ses partis d'opposition et le parti d'opposition est de l'autre côté lui-même. Alors, vous ne voyez pas que cette division peut venir de là, M. Kofi? La division vient du fait que les partis, et je le répète, les partis qui circulent, qui font l'agitation ou bien qui militent dans le pays, pensent qu'ils vont pouvoir, chacun à lui seul, remporter la victoire sur un régime. Le plus souvent, les régimes qui n'appliquent pas les règles du jeu démocratique. Donc, les partis ne veulent même pas se mettre ensemble pour battre le régime au cours d'une élection et même faire et avoir qu'on appelle un gouvernement de coalition. Mais ils veulent chacun
faire l'effort pour pouvoir être celui qui va prendre le pouvoir. Et ça, pour mon pays en particulier, depuis les années 90, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Alors, et dans beaucoup de pays africains, surtout francophones, la démocratie, c'est quand même c'est une coquille. Et cette coquille est souvent très vide. Cette démocratie n'existe que de nom. Donc, si vous avez un pays ou même en Côte d'Ivoire où le président peut changer la constitution pour se donner un mandat supplémentaire, les règles du jeu démocratique ne sont plus appliquées, bien respectées, et c'est ce qui arrive. C'est-à-dire que alors, le système n'est pas fait pour que les gens s'attellent au travail de développement, du développement du pays. Le système est là pour que les gens se querellent entre eux pour voir celui qui sera à la tête de l'État et donc, selon vous, oui. Selon vous, l'idéologie que vous deviez quand même attribuer à un parti politique pour que ce parti politique puisse peut-être arracher l'alternance au régime en place qui, depuis un certain moment, est en tête du pouvoir et qui ne veut pas laisser. Alors, quelle est la stratégie réellement qu'on peut mettre ensemble pour que ces partis d'opposition puissent avoir le tonus d'un développement et aller d'un mois à l'autre vers l'alternance et prendre le pouvoir? Bien. Vous avez utilisé un terme, venez d'utiliser un terme qui est très en vogue dans mon pays d'origine, c'est-à-dire mon pays, le Togo. Et ce terme, c'est l'alternance. Et en écoutant le vocabulaire des partis d'opposition, on se demande s'ils comprennent ce qu'ils disent. Et j'ai étudié un peu le vocabulaire des partis de mon pays. Je me demande ce qu'ils pensent quand ils utilisent certains termes. Avant d'arriver à l'alternance, pendant un certain temps, depuis 2018, ils ont commencé à utiliser l'unicité d'action. Je ne sais pas qui des partis a trouvé ce mot. Je ne dis pas inventé parce que le mot existe, mais ça n'a rien à voir avec la politique. Et tout le monde s'est mis à utiliser ce terme. Alors je me dis, est-ce que ces gens-là sont sérieux? Deuxièmement, et c'est le mot le plus en vogue dans mon pays, c'est l'alternance. Là aussi, on se demande ce qu'ils comprennent par ce terme alternance. Dans les conditions actuelles, du moins dans mon pays, depuis au moins 3 décennies, pour ne pas dire même 5 décennies, on ne peut pas parler d'alternance. Le mot alternance, lorsque les gens vont aux élections, se précipitent aux urnes pour les élections présidentielles, législatives, ils parlent d'alternance. Ce n'est pas un système où l'alternance est possible. Pour qu'il y ait l'alternance, il faut avoir un système qui permette l'alternance. Le système togolais, pour ne prendre que cet exemple, ne permet pas l'alternance. Tous ceux qui se disent qu'ils veulent aller aux élections pour qu'on appelle arracher l'alternance, ils trompent le peuple. Oui, mais M. Kofi, vous avez parlé d'un système qu'il faut mettre en place, un système qui permet l'alternance. Alors, selon vous, quel doit être ce système? Parce que les pays, aujourd'hui, les gens qui nous écoutent veulent
réellement de l'alternance, mais jusqu'à présent, de la manœuvre dont vous avez soulevé, vous avez parlé, c'est un cas, c'est un problème. Alors, quel est ce système qui permet à l'alternance? Mais le système existe de nom. C'est le système dit démocratique. Démocratique, c'est-à-dire qu'il y a des règles de jeu, il y a une constitution, il y a la démocratie suppose que des institutions fonctionnent de façon normale et qu'il y a la séparation des pouvoirs. Alors, on se demande dans quel pays on peut parler de séparation de pouvoir, dans quel pays on peut avoir une cour constitutionnelle qui n'est pas inféodée à l'exécutif. Alors, si vous avez une cour constitutionnelle qui n'est pas indépendante, vous avez ce qu'on appelle la CENI, ok? Il y a le mot à qu'on appelle la lettre à la fin qui est I, qui veut dire indépendante, mais c'est encore une coquille parce que la CENI n'est pas indépendante. Alors, si vous allez à des élections comme ça, vous dites, on va à des élections pour arracher l'alternance. Non, on ne peut pas arracher l'alternance. Je m'excuse auprès des partis politiques de mon pays puis d'autres pays qui se trouvent dans les mêmes conditions et qui utilisent le terme alternance. Pour avoir l'alternance, il faut d'abord un changement de système. Un changement de système où le jeu politique peut se pratiquer de façon normale. Oui, mais Monsieur Kofi, oui. Quand on parle de changement, comme vous l'avez dit, et prendre l'exemple quand même de ces pays africains, vous avez dit qu'il n'y a pas de possibilité et que la loi s'applique ou bien la loi ne soit pas inféodée au régime qui est en place, parce que c'est eux qui contrôlent tout. Alors, quand on voit ce cas d'idée, de ce genre d'idée, M. Kofi, est-ce que nous pouvons réellement dire que le problème qui est à l'origine, celui qui fait le problème de tout ce qui se passe, est-ce que nous pouvons dire que c'est le gouvernement? Mais comme j'ai l'habitude de dire, il faut deux pour danser le tango. Parce que si le gouvernement ne permet pas le jeu démocratique normal, il appartient au peuple avec les partis politiques dignes de ce nom reconnaissent que le pouvoir appartient au peuple et s'organisent en conséquence. Et quelle que soit la force du pouvoir despotique, on peut toujours le défaire ou bien le battre si on s'organise. Et si on organise le peuple sur des bases crédibles. Alors, si vous écoutez, du moins pour quelques pays, ce que les partis politiques veulent faire, ce n'est pas aussi différent de ce que les gouvernements en place font. Peut-être qu'ils pensent qu'il y aura un jeu plus démocratique, que les partis ou bien le gouvernement va être plus libéral, bien respecter les lois, mais ça ne suffit pas. Le développement, c'est plus que le jeu démocratique. Il faut, quand on va aux élections, avoir un programme qui soit convaincant, qui convainque la population. Ça veut dire que les partis doivent faire un travail de fond qui consiste à former politiquement les citoyens. On peut se demander dans combien de pays africains dont on peut dire que la population comprend qu'elle est, elle est souveraine.
Je ne connais pas beaucoup. Parce que si une fois que la population comprendra qu'elle est souveraine et qu'elle n'est pas inféodée à un président ou bien à un premier ministre quel qu'il soit, mais le président et le premier ministre sont là parce que la population les ont envoyés à leur poste et qu'on peut leur retirer le mandat quand c'est approprié. D'accord. Monsieur Kofi? Oui. On va aller en pause de publicité et on revient pour la deuxième tranche, la deuxième étape de notre émission. Merci. Face à face vérité. Donc, restez à l'écoute.